Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin de bonne heure, de bonne humeur pour les énergies de notre semaine du 30 juin au 6 juillet. Et oui, ça y est, la période des vacances estivales commence à s'annoncer sérieusement. Alors, pour vous donner le général, j'ai pris le Tilly Fortune Card. Ouais, vous avez vu un peu mon accent anglais. Pour le sentimental, j'ai pris le Rana George Lenormand et on aura bien entendu en fin de vidéo le petit message de votre ange gardien pour cette semaine. Et pour là aussi, comme le Tilif est un jeu de plus de 100 cartes, eh bien, je l'ai repris pour faire les messages. Alors, on va voir que cette semaine, il va quand même falloir respirer un bon coup avant d'acter quoi que ce soit. Allez, on passe au général. On a la canne, le tonneau, les vautours, la fourmi, l'homme affairé et avril. En ce moment, vous avez du mal à décrocher. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser. Alors, peut-être que vous êtes dans de nouveaux projets et que ça vous prend la tête. Vous ne savez pas trop comment faire. Ou que simplement vous préparez les vacances, vous préparez la rentrée scolaire, vous pensez à tout ce qu'il faut faire. Bref, prendre du temps pour vous actuellement est hors de question. Alors qu'il va falloir quand même y penser sérieusement. Car à force d'avoir trop la tête dans le guidon, eh bien vous n'arrivez plus à voir les opportunités qui viennent devant vous, même si elles sont en grand rouge devant vous. En fait, vous êtes tellement préoccupé, votre esprit est tellement surchargé que vous ne voyez absolument plus rien d'autre. Et ça entraîne une certaine confusion, un certain mal-être, une certaine anxiété chez vous et ça va en fait générer une impression d'être bon ou bonne à rien parce que vous n'arrivez pas à tout faire ce que vous avez programmé. Alors, comme ça vous angoisse énormément, eh bien ça va aussi entraîner des pensées négatives, vous allez vous fâcher avec votre entourage, bref, ça va être... vous pourriez également avoir quelques petites crises de parano qui se profilent à l'horizon. Alors, on va se calmer, on va revenir à on va dire, des choses raisonnables, c'est-à-dire que quand vous avez une idée, un projet, vous devez déjà le terminer avant d'attaquer autre chose. Et oui, parce que vous avez tellement cette envie de réussir en vous, de montrer au monde que tout va bien, que vous devenez même un hyperactif ou une hyperactive de la vie, de votre quotidien, et ça commence un peu à agacer vos proches. Alors, il va falloir remettre de la positive attitude là-dedans, retrouver une certaine sérénité dans votre esprit, remettre un petit peu plus de douceur, de tendresse dans vos actes, dans vos actions, dans vos projets, et surtout dans vos pensées. Arrêtez de vouloir que tout soit parfait. La perfection est ennuyeuse et surtout n'est pas de ce monde. Donc prenez bien le temps de faire en sorte que, de toute façon, que vous mettiez 5 minutes ou 10 à faire quelque chose, vous le ferez. Donc autant prendre son temps, autant faire les choses comme elles se doivent et non pas à moitié pour vraiment en retirer la satisfaction que vous devriez. Dites-vous bien qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est pas la peine de venir surcharger votre journée pour faire croire ou montrer aux autres que vous êtes capable de. Alors, hop, on va se poser un petit peu cette semaine et on va surtout réfléchir à comment être beaucoup plus efficace. Allez, le négatif de cette semaine avec notre pont, eh bien justement, le négatif va vraiment rejoindre ces énergies générales. Vous aurez du mal à lâcher prise, à retrouver une harmonie intérieure
et vous n'allez vous focaliser que sur le négatif, que sur ce temps qui passe, sans chercher à trouver une solution pour justement pouvoir tout concilier et faire en sorte de réaliser tout ce que vous devez faire. On va aller voir le positif de cette semaine. Eh bien, grâce à notre petite abeille, non, c'est même pas une abeille, excusez-moi, c'est un scarabée. Grâce à notre scarabée, on vous dit qu'il va falloir maintenant changer votre état d'esprit, revenir à quelque chose de beaucoup plus serein, et vous vous apercevrez, en fait, en retrouvant cette positive attitude, ces pensées beaucoup plus, j'allais dire, génératrices de bien-être, eh bien vous vous apercevrez que vous avez déjà pas mal abattu de tâches et que vous pouvez prendre un petit peu de recul, un petit peu de repos, reposer votre mental et prendre le temps de vivre, de profiter de vos journées de temps en temps. Alors, aménagez-vous des pauses, faites en sorte de ne pas surcharger votre planning, car si vous surchargez votre planning, ça crée des angoisses et ça surcharge énormément votre mental. Alors, on souffle un bon coup et on prend le temps. Allez, on voit les relations avec les autres pour cette semaine et on a eu notre poisson en or. Heureusement que certaines personnes de votre entourage vont s'apercevoir que vous êtes un petit peu fatigué, débordé complètement dans les choux et que vous pourriez, l'air de rien, passer du côté obscur de la force et vraiment péter un câble. Alors, grâce à leur clairvoyance, ils vont venir à la rescousse, ils vont essayer de vous calmer, ils vont essayer d'enlever toute cette énergie négative en vous et autour de vous et vous apaiser. Alors, du coup, comme vous savez que vous pouvez compter sur eux, eh bien, ça va faire un grand ouf intérieur, ça va vous redonner un peu de vitalité et vous pourrez profiter beaucoup plus des bons moments de la vie. Maintenant, nous allons passer à notre sentimental et voir si cette énergie négative, plus ou moins, va venir semer le beans dans votre couple. On a eu le cercueil, les nuages et le trèfle. Eh bien, à force que vous fassiez tous les deux, vous et votre autre, des efforts, figurez-vous que les nuages s'estompent rapidement de votre ciel et ne viennent plus semer la tempête là où on ne l'attendait pas. Alors, maintenant, vous avez pris la décision. Attendez, je remets de l'ordre dans mon idée. Maintenant que vous avez pris la décision de ne plus vous focaliser sur les manques de votre hôte, sur ce que vous estimez qu'il vous manque, eh bien, ça se passe vachement mieux entre vous, disons-le honnêtement, hein. Et vous prenez les petits plaisirs, les petits bonheurs là où ils sont, sans vous prendre la tête à chercher ce qui ne va pas, à chercher la petite faille qui pourrait créer le grand gouffre entre vous deux. Vous avez envie que cette relation perdure et vous prenez la décision de lui donner un nouvel essor, un nouvel élan et quoi de mieux que de garder espoir que tout ira bien entre vous deux et de faire en sorte que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Si vous êtes d'accord avec votre autre pour rester ensemble, eh bien, vous allez faire ce qui doit être fait pour pouvoir rester encore, j'allais dire quelques années, dans le même bateau. Allez, on voit tout de suite nos petits célibataires. On a eu l'anneau, l'homme et la lune. Ce week-end a été
un week-end décisif parce que vous avez décidé de changer votre façon de penser, votre façon de voir votre vie sentimentale et vous avez même pris un engagement avec vous-même. Vous avez pris la décision de ne voir que le côté positif dans une relation sentimentale et d'arrêter de ne voir que les côtés négatifs. Vous savez qu'il va vous falloir encore pas mal de temps pour comprendre les rouages des relations durables, la façon de voir les choses d'un ou d'une hypothétique partenaire. Mais maintenant, le petit mieux, c'est que vous êtes prêt ou prête à faire les efforts nécessaires pour trouver et surtout garder votre âme sœur. Alors, d'ailleurs, ce week-end, il y a eu une rencontre pour certains ou certaines célibataires et vous comptez bien aller compter fleurette à cette personne et voir si ça vaut vraiment le coup de vous investir et de vous montrer sous votre meilleur jour. Alors écoutez, j'espère pour vous que vous avez enfin trouvé chaussure à votre pied et que dans quelques temps, on vous retrouvera dans les couples. On finit ce sentimental par nos petits breaks. On a la croix, l'encens et l'esprit. Pas facile en ce moment, mais malgré l'absence de la personne de votre cœur, vous restez quand même, malgré tout, attaché à cette personne, attaché à ce lien, et vous gardez la foi qu'un jour ou l'autre, vous vous retrouverez, mais qu'en attendant, vous allez quand même devoir avancer. Vous allez devoir avancer tout en nettoyant, tout en purifiant toutes les pensées négatives, tout ce chagrin, cette peine qui reste encore en vous, et remettre un petit peu de l'ordre dans vos pensées, remettre de l'ordre dans votre vie pour garder une positive attitude malgré toute cette blessure qu'engendre la non-communication ou j'allais appeler ça la non-relation entre vous deux. Alors, servez-vous de ce chagrin, de cette peine comme tremplin pour changer votre façon de voir les choses, pour changer votre façon d'aborder le problème et ne restez surtout plus dans l'attente. Il est temps maintenant de vous bouger et de continuer de vivre, de continuer à sortir, à rencontrer des gens, à faire peut-être une rencontre qui vous apportera le bonheur que vous recherchez. N'oubliez pas que ce parcours agit en miroir et que, à force de ressentir, de vivre pleinement vos émotions, ne vous empêchez pas de vivre, de rire, de profiter de la vie parce que votre autre n'est pas là. Dites-vous bien que chaque guérison vous ouvre encore une porte fermée jusqu'à présent. Plus vous allez guérir, plus vous verrez le chemin se dégager et même si vous gardez l'espoir que votre autre reviendra, dites-vous bien que vous devez vous continuer de vivre et qu'il faut en plus continuer, que c'est bon pour le moral et que c'est comme ça que vous vous apercevrez d'énormément de choses. Il ne faut jamais laisser le pouvoir sur votre vie aux autres. C'est votre vie et vous devez être seul maître ou maîtresse à bord. Allez, on voit maintenant le petit message de votre ange gardien et celui-ci se fait aujourd'hui sur 5 cartes. Donc à vous d'en prendre une ou toutes
j'ai appris cette semaine, du moins il y a quelques jours, que certaines personnes regardaient toutes les cartes. Eh bien, faites-vous plaisir, elles sont là pour ça. Allez, le choix 1 avec l'arche. Regarde bien où tu mets les pieds car plein de choses s'offrent à toi. Le choix 2 avec la main. Tu sais donner sans compter, mais il serait temps d'apprendre à recevoir. Le choix 3 avec le nid. Être bien entouré est une force indéniable pour continuer ton chemin. Le choix 4 avec le cœur. Si tu doutes, fais le choix du cœur et tu verras que ce sera le meilleur. Et le 5 avec la chouette. Écoute les conseils que tes proches te donnent et tu trouveras la solution. Eh bien écoutez, quand même de très beaux messages, véritablement en corrélation avec nos énergies générales. Donc n'oubliez pas que certaines personnes ne sont pas là que pour vous voir chuter, mais elles sont aussi à vos côtés pour pouvoir vous relever si jamais la chute est trop forte. Donc sur ce, tout le monde n'est pas méchant non plus dans ce monde. Trouvez les gens qui... Sachez vous entourer de personnes bienveillantes et qui vous portent. Sur ce, je vais vous abandonner jusqu'à la fin de la semaine et en attendant, je vais vous souhaiter le meilleur et que tous vos vœux se réalisent. Maintenant, il est temps que je m'en aille. Je vous dis au revoir et je vous fais de gros bisous. Bye bye.